Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment construire ton programme d'entraînement. Donc écoute bien jusqu'à la fin parce que si tu appliques les conseils que je vais te donner là, tu vas gagner des semaines, voire des mois de progression. Tu verras clair sur ce que tu dois faire et tu pourras avancer de manière efficace vers tes objectifs sans douter. Ok. Donc on va commencer avec la clé d'un programme qui va bien réussir. Ça va être la personnalisation. Il n'y a pas tous les programmes qui sont adaptés à tout le monde. Tout le monde a des points faibles différents, tout le monde a des objectifs différents, tout le monde a des points forts différents, temps d'entraînement, nombre de séances par semaine. Donc le but là, ça va vraiment être de structurer un programme adapté à toi, tes besoins, tes objectifs. Ok. La première étape, ça va être de définir tes objectifs. Donc, en théorie, le but, ça sera de rattraper les points faibles, donc les muscles à développer en priorité. Il faudra savoir combien de séances tu peux faire par semaine, combien de temps tu peux dédier à tes séances par semaine et à quelle heure tu t'entraînes. Si tu t'entraînes à 18 heures, je pense que la sélection d'exercices ne va pas être pareil que si tu t'entraînes vers 13 heures où il n'y a personne dans la salle. Et après, en dernier, on a le choix du split. Le choix du split, à mon avis, ça doit être un des trucs les moins importants. Le but, ça va vraiment être juste d'avoir un volume cohérent sur la semaine, peu importe comment tu veux le répartir. Si tu veux faire que des upper-lower, pas de problème. Si tu veux faire 3 full body, pas de soucis. Si tu veux faire push-pull legs, ok. Si tu veux faire push-pull sans les legs, tu peux directement éteindre la vidéo. Je veux pas de toi. Non, je rigole. Donc, étape 2, ça va être de choisir un volume adapté à toi. Pour les points à rattraper, moi, je conseille de manière générale entre 14 et 18 séries par semaine. Mais ça dépend. Ça va dépendre de ta récupération, du nombre de séances que tu vas faire. Pour les muscles qui ont vraiment du retard et que tu essaies de mettre en priorité, pourquoi pas en choisir 2, 3, potentiellement 4. Mais après, à voir, parce que je pense que si tu mets plus de 4 muscles en points à rattraper, ça va faire énormément de séries. Et du coup, beaucoup de volume. Et attention, parce que trop de volume, trop d'intensité, ça peut rendre la récupération un peu plus compliquée. Quoi, ça va dépendre de ton quotidien, de plein de facteurs. Les muscles pseudo-secondaires, donc ce qu'on aimerait bien aussi mettre en avant, mais qui n'est pas aussi important que nos points faibles, pourquoi pas entre 8 et 12. Et après, les muscles que tu vas avoir en volume de maintien, entre 4 et 6 séries par semaine, je pense que ça pourrait le faire. Après voilà, en fait, tout ça, c'est juste c'est des fourchettes de base, mais ça va vraiment dépendre du nombre de séances que tu fais, de tes objectifs. Par exemple, si tu dois faire les quads, le haut du dos et les pecs, bah, ça va être différent que si tu essaies juste de rattraper un retard biceps, deltoïde latéral et mollet, tu vois. Le nombre de séries ne vont pas être pareil, la fréquence, ça va pas être pareil. Donc, ça va vraiment être à toi de définir les muscles que tu vas mettre en avant et puis choisir voilà, une ordre de priorité. En gros, tu peux garder ce programme pendant 3, 4, 5 mois jusqu'à ce que tu aies pseudo rattrapé. Et puis après, tu passes sur un autre programme et puis tu essaies de mettre d'autres muscles en points à rattraper. 14-18 séries semaine. L'étape 3, ça va être de structurer ta séance. Donc, on va choisir des exercices cohérents, faciles à reproduire et qui ciblent réellement les points que tu essaies d'améliorer. Après, il y aura l'ordre des exercices. Donc ça va dépendre aussi euh, de la structure de tes séances et de ton format. Mais par exemple, moi, je trouve que ça peut être intéressant de mettre un leg extension avant un hack squat, parce que du coup, tu vas travailler les quadriceps en position raccourcie, donc très forte contraction sur le leg extension. Et après, tu vas travailler du coup les quads en position étirée. Et pourquoi moi je préfère mettre des exercices à forte tension de contraction avant ceux à forte tension d'étirement? Tout simplement parce que si je commence avec un hack squat, je vais avoir une grosse congestion au niveau des quads et du coup la qualité du mouvement de mon leg extension ne sera pas aussi efficace que si je le mettais en deuxième. Que si je le mettais en premier, pardon, excuse-moi. Mais après, en fait, ça va vraiment dépendre encore une fois, du nombre de séances que tu fais et tout le reste. Donc, je vois un autre exemple. Moi, j'aime bien faire les extensions triceps unilatérales à la poulie, du coup, en premier. Parce que là, du coup, tu vas avoir le bras en extension, donc une extension d'épaule pour vraiment raccourcir les fibres du chaflon au maximum. Et après, passer avec une grosse flexion d'épaule, avec une rotation externe de l'épaule pour vraiment focus le chaflon, mais du coup, cette fois en position étirée. Donc, comme ça, moi, j'aime bien varier. Par exemple, du coup, j'avais ça pendant 3 mois. Et après, là, j'ai récemment changé l'ordre. Je commence avec du hack squat et je mets le leg extension en direct après. Et après, le fourchette de répétition. Donc là, ça sera propre à chacun. Mais après, tout ce qui est entre 5 et 30 reps, en soi, ça peut être efficace. Mais je pense que ça dépend aussi des exercices à voir. Au niveau du temps de repos, prends jamais moins d'une minute. Il n'y a pas réellement de... En fait, tu ne pourras pas faire des séries efficaces
si tu prends 30 secondes de temps de repos. C'est pas possible, c'est impossible. Prends le temps, 1 minute 30, 2 minutes. Si tu as des gros exos, tu vas faire du squat, tu vas faire de leg press, tu vas faire du hack squat. Pourquoi pas monter jusqu'à 3 minutes, 3 minutes 30, il n'y a pas de souci. Après, voilà, bon, si tu dépasses 5, 6, 7 minutes, change de discipline. Et puis après, voilà, on focus toujours sur la technique avant la charge. La charge, elle augmentera petit à petit si ta technique est adéquate. 3 petits tips bonus pour maximiser tes gains. Quand tu as le plus d'énergie, c'est quand? Exactement, en début de séance. Donc, pourquoi mettre un exercice, un muscle que tu veux prioriser en fin de séance? Non, absolument pas. Tu le mets en début de séance, c'est là où tu as le plus de force, c'est là où tu as le plus d'énergie, c'est là où en théorie tu as le plus de focus. Donc, c'est là où tu vas avoir le maximum de bénéfices. Pense aussi à varier les tensions. Donc, tu vas avoir des tensions raccourcies, mid-range, étirées. Donc, il faut aussi comprendre un petit peu les mouvements que tu fais, pourquoi tu les fais, l'ordre et varier. Il n'y a pas d'intérêt à faire, en soi. Ouais, non, il n'y a pas d'intérêt. Imagine, tu fais bell squat, hack squat, leg press, focus quads. Là, tu as fait 3 exos différents, oui, mais les tensions sont quasiment pareilles. Les 3 travaillent les quadriceps en position étirée. Il faut varier. Il faut varier. Pareil pour les élévations latérales. Élévation latérale aux haltères, position mid-range. Élévation latérale poulie basse, mid-range. Élévation latérale poulie hanche, position étirée. Élévation Y, boum, position raccourcie. Varie. Le but, c'est de stimuler les muscles de toutes les manières possibles. Et également, les variations dans la semaine. Si tu as 2 fois le même exercice, par exemple, tu as un retard faisceau-claviculaire des pectoraux, et du coup, tu vas le mettre sur ta première séance push. Ah bah tiens, en plus, c'est juste là. Tu vas mettre le chest press incliné sur ta première séance push en première exo, donc entre 6 et 9 reps. Et puis après, ta dernière série, tu fais, sur les 2 premières séries, ta dernière série, tu fais entre 10 et 13. Mais du coup, tu le mets en push 2 en 3e exercice. Pourquoi? Parce que du coup, ça va te permettre de mettre d'autres exercices avant. Pec deck, chest press convergente. Comme ça, tu as une tension étirée, une tension étirée, une tension raccourcie. Et du coup, ça te permet aussi de varier les charges et puis les fourchettes de répétition. En gros, si tu mets chest press incliné en premier exo en début de séance, attends, je viens de dire la même chose. Si tu mets ton chest press incliné en premier exo sur ta push 1 et en premier exo sur ta push 2, moi, je trouve que c'est dommage. Parce que ça veut dire que les autres exercices que tu vas faire, forcément, ils vont avoir plus ou moins la même fourchette de répétition, les mêmes charges. Donc, le but, ça va être vraiment de bouger un petit peu ça sans trop varier les mouvements. S'il y a des mouvements qui te conviennent, tu les gardes. Tu peux les faire 2 fois par semaine, il n'y a aucun problème. Donc voilà, si tu galères à prendre du muscle, je peux clairement t'aider. On peut programmer un appel pour discuter de la stratégie que tu mets en place actuelle et ce que moi, je pourrais mettre en place pour t'aider. Je te présenterai également comment je travaille dans mon accompagnement, dans le but, bien sûr, de tout maximiser et devenir un putain de monstre. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio pour m'envoyer un petit message, discuter de tout ça. Je te souhaite une très bonne journée, merci d'avoir écouté, on se voit bientôt. Ciao.